qu'est-ce que vous pensez des griefs formulés par les États-Unis contre le Niger? Je veux résumer les plus importants, c'est le rapprochement avec la Russie, l'Iran à qui le Niger fournirait de l'uranium. Les États-Unis, quand il s'agit de politique internationale, ont une seule arme, le mensonge. C'est leur arme. Pourquoi je dis comme ça? Je vais prouver ce que j'ai dit. Quand on vient au Niger, un pays qui souffre encore des affres du terrorisme, on ne demande pas aux Nigériens, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Puisque nous avons nos drones ici, on ne demande pas ça. On sait que ces larbins locaux ont infligé à ce pays enclavé des sanctions inhumaines. On ne dit pas, ah, ça vous a beaucoup pénalisé. Qu'est-ce que les États-Unis, en tant que première puissance, peuvent faire pour vous aider? Non, ça ne les intéresse pas. On parle de quoi? Qu'il ne faut pas aller avec la Russie. La Russie qui aide les Nigériens pour combattre les terroristes. On leur dit, il ne faut pas traiter avec l'Iran parce que vous allez leur donner ou vendre l'uranium. Mais Gilles, soyons sérieux. Jusqu'à nouvel avis, l'uranium au Niger est exploité par des sociétés françaises. J'imagine mal ces sociétés françaises en train d'envoyer des lots d'uranium à Téhéran. Or, ce mensonge, à un moment, avait été utilisé. Le secrétaire d'État à l'époque, c'était Danja qui était président du Niger. Mais on a accusé le Niger d'avoir donné de l'uranium à Saddam Hussein et que Saddam Hussein était en train de fabriquer des armes de destruction massive. Et il y a eu un nègre, secrétaire d'État. Vous savez, quand les Américains veulent faire quelque chose de tordu avec l'Afrique, Colin Powell. Quand les États-Unis veulent faire quelque chose de très tordu avec l'Afrique, ils mettent toujours un nègre devant. Alors, Colin Powell est allé aux Nations Unies, il agitait des fioles qu'on trouve dans tous les laboratoires. Quand tu vas faire l'examen de sel ou d'urine, on te sort une fiole, il agit ça comme preuve que l'Irak a des armes de destruction massive. Un pays qui est habitué à mentir à la puissance XXXL, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Ils sont venus. Pourquoi ils... Avec le seul argument de Colin Powell et sa fiole, est-ce qu'on peut dire... Oui, Colin Powell et sa fiole, on connaît les résultats. Ils ont rasé l'Irak. C'est une diplomatie de mensonges. C'est une dictature de mensonges. Attends, si ça s'était arrêté dans la salle aux Nations Unies, on n'en parlerait pas. Ils ont rasé l'Irak à cause de la fiole là. Voilà. Ils ont rasé l'Irak. Ils ont pris Saddam Hussein, ils l'ont pendu. Mais comment veux-tu traiter avec un pays qui ne fait que du mensonge, des accusations gratuites? Aujourd'hui, le Niger a quel moyen pour vendre de l'uranium aux Iraniens? Les Iraniens se débrouillaient très bien sans l'uranium nigérien. C'est eux qui sont toujours à Téhéran en train de pleurnicher parce que l'Iran va faire la bombe atomique. Mais elle a pris où l'uranium? Il a pris où l'uranium, l'Iran? C'est au Niger? Non. Mais aujourd'hui, il leur faut un mensonge pour justifier des coups tordus qu'ils ont déjà dans la tête, qu'ils vont préparer contre ces pauvres pays du Sahel. Donc, quand vous venez, vous dites la Russie. Mais quand on parle, on n'est pas, on ne défend pas la Russie. La Russie n'a même pas besoin que quelqu'un la défende. Et on la juge à ses actes. La Russie est en train d'équiper militairement ces pays, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais pour se battre contre le terrorisme que les Américains et Français ont semé en Libye et qui a envahi nos pays. Maintenant, quelqu'un aide à les combattre, vous n'êtes pas d'accord. Les Iraniens aident à combattre, vous n'êtes pas d'accord. Les Chinois, vous n'êtes pas d'accord. Or, vous-même, Américains, aujourd'hui, votre industrie nucléaire ne vaut rien sans l'aide des Russes. Est-ce que nous, on vous dit de ne pas aller avec les Russes? Les Chinois, mais sans les marchandises chinoises, tout l'Occident représente quoi? Il ne représente rien. Est-ce que nous, on vous dit de ne pas aller avec les Chinois? Les Chinois nous donnent quoi? Les Russes nous donnent quoi? 2 ou 3 canons ou un peu de blé? Sans les Russes, vous ne pouvez même pas manger. Quand Macky Sall est allé pleurnicher pour obtenir du blé, soi-disant pour les Africains, le blé, il a fini en Europe. Il a été détourné. Il a été détourné. Donc vous, en tant qu'Occidentaux, autant et machin aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre sans la Russie. Vous ne pouvez pas vivre sans la Chine. Et quand vous venez chez nous, les petits,
Ah non, il ne faut pas parler avec la Chine. Ah non, il ne faut pas parler avec la Russie. Bon, je crois que quelque part, ils se disent ces pays sont trop importants pour nous. Pour vous, les petits nègres, vous leur parliez. C'est nous, les Blancs seulement, qui sommes autorisés à parler à ces puissances. Sinon, dis-moi, que ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Et maintenant, ils disent quoi? Ah, élection démocratique, machin. Ça veut dire quoi? Ils ont déjà leur larbin en pole position qu'on va mettre, élection démocratique, et ils vont continuer à recevoir les terroristes au palais de la présidence. On va continuer à massacrer les Nigériens. Je crois que le général Tchiani, c'est un général. D'ailleurs, il a fait une partie de sa formation aux États-Unis. Il connaît les Américains. Le général, il doit être prêt à mourir s'il le faut pour son pays. Parce que les Américains, mais ils tuent sans hésiter. Ils ont des drones là-bas. Ils peuvent utiliser des drones même pour tuer des responsables politiques. Comme ils ont fait en Iran avec l'Iranien Soleimani ou quoi là, le général en Irak. C'est des drones qu'ils utilisent pour assassiner des gens. Donc, si Tchiani doit mourir pour son peuple, ça vaut la peine. Mais qu'il ne cède pas à ces chantages, à ces mensonges. L'empire du mensonge ne peut pas continuer à régenter toute la planète. C'est pas normal. Non, mais en fait...